Bienvenue à tous chez Thérapsie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui, vous allez le voir, pour apprendre à vous aimer mieux. Avant de commencer, je vous remercie beaucoup pour ceux qui se sont abonnés. Je remercie ceux qui ne l'ont pas encore fait, peut-être de le faire aujourd'hui. Et si vous aimez cette vidéo, je vous remercie de la liker et surtout de me mettre des commentaires. Je réponds à chacun des commentaires avec des conseils, avec des astuces et avec beaucoup de plaisir. Donc, bienvenue à tous aujourd'hui, une vidéo importante parce qu'en fait, vous avez vu sur ma chaîne, je parle beaucoup des relations, comment avoir de meilleures relations, comment sortir des relations toxiques, comment se sentir mieux, comment avoir confiance en soi. J'ai envie de dire que la première chose à faire, c'est peut-être une lapalissade, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. Mais pour s'aimer soi-même, vous allez voir que ça nécessite de faire des choses, et c'est la première vidéo de la série là-dessus, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, et la première de ces choses, c'est de poser des limites aux autres. Alors vous allez me dire, poser des limites aux autres, en quoi est-ce que ça concerne l'amour de soi? Tout simplement parce que contrairement à ce qu'on nous a appris tout petit, on nous a appris que dire non, que refuser de rendre un service, que de ne pas être totalement à l'écoute de l'autre, c'était profondément égoïste. Moi, je me souviens très bien, enfant, qu'on m'ait dit quand je subissais un affront ou une difficulté de ne pas riposter parce que sinon, c'était faire des histoires, en particulier dans le milieu familial ou avec les amis. Eh bien, au contraire, c'est absolument pas faire des histoires que de poser des limites à l'autre. Poser des limites à l'autre ou aux autres, c'est une façon de dire, non pas forcément avec agressivité, ici on va être ni hérisson, ni paillasson, c'est-à-dire qu'on va être dans une formule assez juste d'assertivité, d'affirmation de soi, le but n'étant pas du tout de blesser l'autre, n'étant pas du tout de dominer l'autre, mais pas non plus de s'écraser. C'est pour ça qu'on dit pas non plus paillasson. Le but, c'est de définir qui on est, comment on fonctionne, c'est de donner le mode d'emploi aux autres, des choses vraiment importantes pour nous, de façon à ce que les autres le comprennent et le respectent. C'est un petit peu comme de poster des gardiens devant votre porte. Alors pas des gardiens. Les gardiens, ça peut être des gens qui font peur, ce qui n'est pas notre but à nous aujourd'hui, mais ça peut être aussi des protecteurs, des gens qui filtrent l'entrée. Parce que peut-être qu'il est important pour vous de ne pas laisser rentrer n'importe qui, n'importe comment, pour préserver votre tranquillité d'esprit. Et je vais même vous dire autre chose, dans les relations proches, dans les relations d'amour, d'amitié, dans les relations importantes, c'est là qu'il est le plus essentiel de poser ses limites. Un petit test tout simple, c'est de se dire, le comportement aujourd'hui que je tolère, que je supporte chez cette personne, est-ce que dans un an, si ça n'a pas changé, je le tolérerai toujours? Et surtout, dans un an, si ça a continué comme ça, de façon répétée, qu'est-ce que ça va produire sur cette relation? Plusieurs choses possibles. Soit vous n'allez bien sûr rien dire, et la colère, qui est une émotion normale dans ce cas, va monter en vous, et vous allez finir par faire des piques à cette personne, par ne pas être agréable, et elle va le sentir, mais elle ne va pas comprendre pourquoi, puisqu'à aucun moment, vous n'aurez défini clairement ce qui vous convenait et ce qui ne vous convenait pas. Le fait de poser des limites, c'est simplement, ça n'est pas contre l'autre, voyez-le comme un acte pour vous, et surtout pour la pérennité de la relation. Il ne s'agit pas de poser des limites à tout et tout le temps, mais juste de définir clairement à l'intérieur de vous les choses qui sont importantes pour vous, qui sont nécessaires. Par exemple, la notion de respect. La notion de respect, elle est variable en fonction des personnes. Peut-être que pour une personne, avoir un ami qui arrive 15 minutes en retard systématiquement à tous les rendez-vous, ça ne va pas poser de problème, parce que dans son échelle de valeur, c'est tout à fait OK. Et dans ce cas-là, il n'est pas question pour elle, bien sûr, de défendre ça, de dire qu'elle n'est pas OK, puisque pour elle, ça ne sera pas une limite à défendre. En revanche, peut-être que pour une autre personne, le fait que son ami arrive systématiquement en retard, elle le vit mal, et du coup, ça va pourrir, ça va empoisonner le climat de la relation. Et donc, c'est très important, avant même de commencer, de se dire, de faire le tour des relations les plus importantes que vous avez, peut-être des 5 relations les plus proches, et simplement de vous dire, voilà, j'ai besoin, moi,
de prendre le temps de définir relation par relation ce qui me convient. Peut-être qu'il y a des choses que je tolère qui ne me conviennent pas. Et donc, je vais faire en sorte de réfléchir posément à ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, peut-être lister ces choses et peut-être devant ces choses de mettre des étoiles, peut-être un système d'étoiles. Avec une étoile, c'est un comportement qui me déplaît, mais que je peux tolérer dans une certaine mesure. 2 étoiles, ça commence à devenir sérieux. Il faut que je fasse quelque chose. Et 3 étoiles, c'est absolument intolérable. Et donc là, je vais faire quelque chose absolument. Une fois que vous avez fait ça, il s'agit peut-être, surtout si vous n'avez pas l'habitude, d'écrire ce que vous allez dire, de le formuler en quelques phrases simples, jamais accusatoire, jamais en utilisant un ton de reproche, mais plutôt un ton qui part de l'amour de soi, puisque vous allez le faire par amour pour vous et par amour pour l'autre, pour que la relation soit agréable. Ça veut dire aussi que vous allez tolérer que l'autre, il ait aussi un mode d'emploi et qu'il vous l'exprime. Ça veut dire que chacun d'entre vous va mieux comprendre où en est l'autre et ce qu'il veut. Mettre des limites, c'est donc réfléchir à l'avance à comment je vais dire les choses, mais il faut que ce soit suffisamment clair. Il y a des gens qui posent des limites en s'excusant tellement qu'à la fin, la personne, elle ne sait plus tellement ce qu'elle voulait dire et la personne d'en face surtout ne va pas comprendre que c'est une limite. Elle va entendre les excuses, elle va entendre la gêne et elle ne va pas entendre la frontière posée. C'est en termes de frontière. Et une frontière, ça doit être ferme. Alors vous allez me dire, ben oui, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai dit les choses clairement? Peut-être en expliquant, ben voilà, quand tu arrives en retard souvent, de 15 minutes ou un peu plus, je me sens gênée, je ne me sens pas respectée, je ne me sens pas bien. Est-ce qu'il te serait possible soit de me prévenir à l'avance quand tu vas avoir un petit retard, soit d'essayer d'être vraiment à l'heure, parce que moi, sinon, je ne me sens pas bien. Ça, c'est la première étape. Imaginons que votre ami n'entende pas cette limite-là, parce qu'il n'a pas envie peut-être de l'entendre, parce que c'est compliqué. Dans ce cas-là, il va falloir mettre en place une deuxième étape, c'est consolider cette frontière et c'est la défendre plus fermement. Et c'est par exemple prévenir l'autre qui continue que la prochaine fois, au bout de 10 minutes par exemple, vous ne serez plus là, vous serez parti. Alors ça peut paraître un peu dur, mais c'est une façon très importante de se faire respecter. C'est une façon de sortir de la volonté toujours de faire plaisir aux autres qui finit par vous sacrifier et par faire que vous allez après souvent, c'est ce qu'on fait traditionnellement, aller se plaindre à d'autres personnes sans que jamais la personne concernée ne soit informée. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas la chance de pouvoir modifier ce comportement ou peut-être de réfléchir avec vous à ce qui serait bien pour l'un et pour l'autre. Rappelez-vous ce qu'on dit en PNL, on ne peut pas changer quelqu'un, on ne peut changer que soi. Par contre, on apprend aussi aux autres comment on veut être traité. Donc voilà, la première chose à faire de notre série d'amour de soi-même, de self-love, c'est d'abord de poser des frontières. Alors vous allez me dire, oui mais ça c'est égoïste, ça c'est ne penser qu'à soi. Pas du tout. C'est préserver vos relations, c'est le faire en sorte qu'elles durent, c'est surtout quand on s'aime soi-même, quand on s'aime d'un narcissisme sain, on a besoin de faire respecter certaines choses qui nous tiennent à cœur et on considère du coup qu'on a autant d'importance que l'autre. Pas plus, mais pas moins. Et ça, c'est une façon de se faire respecter aussi. Parce que posez-vous la question, regardez dans votre entourage les gens qui disent oui à tout, qui ne posent jamais de limites. Regardez comment ils sont respectés par les autres et regardez au contraire les gens qui fermement, mais de façon aussi aimante, posent des règles, posent des limites, les négocient, les défendent et voyez la différence entre les deux. Vous préféreriez être à la place de qui? Je pense à la place de la deuxième catégorie. Voilà, chère thérapie capsule note, décidément j'ai la langue qui fourche aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. C'est une série de vidéos sur l'amour de soi et en quoi c'est important pour avoir de bonnes relations. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de la partager, de la liker et de me mettre vos commentaires. À très vite.